Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Docteur en mathématiques. Le président d'Harold depuis le Mexique. Napoléon Ier. L'homme d'affaires toujours imité, jamais égalé. Une place, Napoléon Ier. En fait, le 6 novembre 2024, si on prend à partir du 6 novembre 82, ça fait exactement 42 ans de pouvoir. Le chef de l'État accédait, le chef de l'État du Cameroun accédait au trône de ce pays il y a 42 ans. Bon. En réalité, c'est une journée où, quand tu veux parler d'un sujet pareil, tu dois ou chanter Happy Birthday, tout, ou ne pas chanter. Mais comme je ne suis pas situé, parce qu'en réalité, on chante quand on est heureux. On ne chante pas aussi quand on est fâché. Et comme je ne sais pas si je devrais chanter ou ne pas chanter, mieux je ne chante pas. 42 ans de pouvoir. Je sais qu'il y en a que quand le chef de l'État accédait au pouvoir, le projet de l'accouchement n'existait même pas encore. Même le projet des rencontres des parents n'existait pas. Moi, voici même. Je suis l'une des personnes que, quand le chef de l'État accédait au pouvoir, mes parents n'avaient pas encore l'ambition d'être ensemble. Mais aujourd'hui, je suis à l'intérieur, jusqu'à je parle de ça. Le temps a passé. Mais, ce qui est sûr, c'est que quand le chef de l'État de ce pays, le président Paul Biya, a accédé au pouvoir en 82, qui n'était pas content? Qui n'était pas fier? Chacun disait, oh, finalement, on a un jeune qui accède au pouvoir, qui va donner, qui va faire. Est-ce que ceux qui étaient enthousiasmés à cette époque-là le sont-ils encore aujourd'hui? Vous pouvez observer autour de vous, hein. Vous pouvez regarder les débats du dimanche. Vous pouvez regarder ce que ceux qui étaient là à cette époque-là disent maintenant pour savoir s'ils sont toujours enthousiasmés d'avoir le chef de l'État qu'ils ont voulu avoir en 82. Ça, je ne veux pas rentrer dans les débats, le genre de détails qu'on va commencer à dire, oh, on va te faire longueur. Non, je ne sais pas ça. Mais ce qui est quand même intéressant à signaler, c'est que le chef de l'État, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a parlé de la rigueur et de la moralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la gestion de la chose publique, pouvons-nous parler de la rigueur? Bon, commençons par la rigueur. On a des ministres qui volent. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'opération PV qui dit. Qui volent jusqu'à voler l'argent qu'on peut constituer un pays avec. Au point où dans le pays ici, quand un ministre vole moins du milliard, on le condamne même violemment plus que d'autres parce qu'on estime qu'il a insulté le vol. On parle là de la rigueur. Est-ce que lorsqu'on arrive dans les services publics, est-ce qu'on a la rigueur que le chef d'État nous a promis à cette époque? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le comportement des policiers, des gendarmes sur les axes, quand un bus arrive, est-ce qu'ils contrôlent avec rigueur les passagers, sinon les citoyens qui ne sont pas en règle, ou alors ils sont là pour les petits intérêts? Déjà que la plupart ne vont même pas vers le bus. Hein. Tu viens avec le truc, tu connais comment ça se passe, tu viens avec. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un domaine où on peut dire que la rigueur que le chef d'État nous a promis, on a installé ça là-bas dedans? La gestion de l'électricité, dans mon quartier, ça fait 4 jours que je n'aime pas l'électricité. On a mis la rigueur là où? Dans quoi? Je veux savoir. Même les lions indomptables, où à l'époque, les gars savaient que non, il y avait l'emblème Cameroun à défendre. Il y avait, c'est-à-dire que le plus beau pays du monde à défendre. Est-ce qu'on a encore ça? C'est des querelles. Est-ce qu'il y a la rigueur là dans la gestion? Est-ce qu'il y a la rigueur là dans la gouvernance? Est-ce qu'il y a la rigueur là dans notre façon de nous comporter au quotidien? Faites vous-même des analyses autour de vous, observez comment ça marche, regardez vous-même pour savoir. Alors, le chef nous a parlé de rigueur et moralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de moralité? Est-ce que la morale publique existe? La morale. Est-ce que le comportement des uns et des autres est digne d'un pays où on met en valeur la morale? Est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont les enseignants sont traités
Est-ce que ça leur permet aujourd'hui encore d'avoir une bonne moralité et pour pouvoir transmettre la morale, la bonne moralité aux générations futures? Est-ce qu'on en est là? Est-ce que le fait que les Skinner, dès que tu as ta maman pong, hein, regarde-moi son truc là-haut, c'est le réchaud, regarde, enlève ton crédit là, est-ce que toutes ces insultes-là font partie de notre morale? Est-ce que la façon dont ce pays où les gens sont traités comme des animaux, où certaines personnes, c'est-à-dire que celui qui est fort peut se permettre d'appuyer celui qui est faible. Dans ce pays où vous avez, c'est-à-dire que des gens qui se permettent des choses qui ne sont pas acceptables dans une république, est-ce que là on peut encore parler de la morale? C'est-à-dire, c'est pour poser la question. Je pose juste des questions pour essayer de comprendre. Sommes-nous encore dans un pays où on met la morale en valeur? Les jeunes savent, connaissent-ils encore le respect qu'on accorde aux parents, aux grands, aux aînés? Sommes-nous encore dans la morale? C'est ça, parce que la morale, c'est tout ça. Avons-nous encore des valeurs morales dans ce pays? Ça, honnêtement. Le chef de l'État avait dit que je souhaiterais qu'on retienne de moi que je suis l'homme. Je préfère préciser ça. Le chef de l'État avait dit que je souhaite qu'on retienne de moi que je suis l'homme qui a amené quoi? La liberté. C'était la liberté. Bref, il y avait la liberté aussi là. Avons-nous l'impression d'être libres ou alors sommes-nous libres? Si on peut nous dire qu'on a arrêté Longuet juste parce qu'il a dit que tel candidat a gagné une élection, on fout, on le fouette comme un malpropre, on filme, on balance sur la place publique. Dans cette histoire, vous voyez, il y a un manque de morale. Parce que quand une république a la morale, on ne balance pas des vidéos pareilles sur la place publique. Aujourd'hui, on a les querelles des ministères. Les querelles, un ministre écrit à l'autre, l'autre écrit à l'autre. Souvent des choses qui pouvaient rester juste dans les ministères, on retrouve ça sur la place publique, sur Internet. Est-ce qu'il y a la morale? Est-ce qu'il y a la liberté? Parce que Blacko a dit que non, il n'y a pas l'eau. Et que depuis 42 ans que le chef de l'État est là, de plus en plus, on manque les choses qu'on avait hier. Parce que j'ai dit ça. On vient, on m'arrête. On ne me traduit pas en justice pour me juger et me condamner selon la loi de notre pays. On m'arrête. On fait de moi ce qu'on veut. On me jette dans une prison. Est-ce qu'en ce moment, nous sommes encore dans la liberté? Parce que là, ce qu'on fait dehors, là, c'est pas... Les Camerounais ne sont pas libres de parler, mais ils sont libres de bavarder. Sommes-nous dans la liberté, dans cette liberté-là? Je n'ai pas parlé de libertinage, hein, parce qu'il y en a qui font le libertinage, mais quand vous avez fait du libertinage, ce qu'on fait avec vous, c'est qu'on vous traduit en justice, et on vous montre que voici les limites de votre liberté. C'est-à-dire, c'est autant de questions. Certains qui étaient là à l'époque, dont je n'étais pas là, disaient que quand le chef d'État accédait au pouvoir, il y avait assez d'entreprises dans ce pays. On fabriquait les postes radio au Cameroun, on fabriquait les vélos au Cameroun, on fabriquait les chaussures au Cameroun. On avait tellement de structures. On nous parle des transformations du coton et bien d'autres choses qu'on faisait au Cameroun qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc, ces sociétés ont disparu. Et ça, c'est les sociétés que le chef de l'État actuel a trouvées. Devons-nous être fiers ou être malheureux de 42 ans de règne? C'est chacun qui sait. Moi, je ne fais aucune conclusion. Je pose des questions, j'essaie de m'interroger, je veux comprendre. On nous raconte qu'à l'époque, le chemin de fer allait dans presque tous nos villages. Et aujourd'hui, à peine, on trouve le chemin de fer pour arriver à Ezeka. Et qu'on nous raconte même que le chemin de fer même qui est là, qui est déjà défectueux. C'est d'ailleurs pourquoi on a souvent des problèmes avec ça. Existe depuis
l'époque de l'autre, devons-nous dire que nous avons eu 42 ans de bonheur ou 42 ans de malheur? C'est des questions. C'est des questions juste pour comprendre. On analyse pour comprendre. Qu'est-ce qu'on met dans le bilan action? On dit qu'à l'époque, les goudrons duraient. Quand on faisait une route, ça pouvait rester. Et que beaucoup de routes, même qui sont encore aujourd'hui, sont les routes de cette époque-là. Que devons-nous retenir alors? La bouche, s'il peut faire comme ça pas loin. Après, on me fait longueur pour rien. Comme je vous ai l'habitude de vous dire, puis doucement, doucement, on n'est pas pressé. Et je vous ai indiqué qu'en ce moment, vous avez la possibilité de vous inscrire dans un centre de formation professionnelle agrégé à Kribi, campus de Kribi, GESPRO. Centre de formation professionnelle GESPRO, c'est à Kribi, pour tous les métiers portuaires. Tous les modes, douane et transit, déclaration en douane, bref. Vous avez les numéros au bas de l'écran, on vous attend. Puis doucement, doucement, on n'est pas pressé. Le jour qui va se lever, même si la nuit dure comment, il va finir par se lever. C'est possible! Oui, c'est possible! Grâce au centre de formation professionnelle GESPRO, de se former en douane et transit ou encore déclarant en douane à partir du niveau CAP, BEPC ou GCI et obtenir un certificat de qualification professionnelle donné par le ministère de la formation professionnelle. Durée de la formation, 12 mois avec 3 mois de stage académique. Début de la prochaine rentrée le 25 novembre 2024 à partir de 7h30. Tu veux apprendre, comprendre et appliquer? Alors inscris-toi à notre campus de Kribi Mokolo, situé entre la compagnie de gendarmerie et la CNPS. GESPRO Professionnel, téléphone 697 16 49 52 ou le 699 15 57 38. Centre de formation professionnelle GESPRO, au cœur des métiers portuaires.